Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter plusieurs jeux, notamment pour les CE2, puisque je les ai tous utilisés avec mes CE2 l'année dernière, mais ils peuvent être adaptés au CM1 en début d'année ou en fin de CE1. Je vais découper cette vidéo avec les jeux que j'ai fabriqués et les jeux que j'ai achetés. Alors je vais commencer avec les jeux que j'ai achetés parce que il n'y en a pas beaucoup. Nous avons des jeux qui peuvent aussi convenir d'ailleurs au CE1. Notamment, on a un jeu comme ceci avec des additions. Donc il y a 36 cartes de calcul avec des petites additions. Voilà. Donc je vous montre un peu le contenu parce que je pense que le contenu est plus important que la boîte. Donc dans la boîte, vous avez un feutre comme ça, un feutre effaçable qui est aimanté. Donc si vous voulez, vous pouvez le mettre sur votre tableau. Donc avec un feutre classique quoi, d'ardoise. Et puis un petit embout pour effacer. On voit qu'il a été utilisé, hein. Mes élèves l'ont utilisé quand même s'ils l'ont pas utilisé longtemps parce que avec le Covid forcément. Et donc ensuite on a des petites cartes comme ça. Alors, donc il y a la règle du jeu, comme ceci. Donc ça nous dit de répondre le plus rapidement possible à l'addition proposée et on peut tourner la carte pour savoir si on a répondu, si on a bien répondu. Donc par exemple, si je prends la première carte, alors je sais pas pourquoi il y a un côté rose, un côté bleu. Donc admettons, je fais que les cartes du côté bleu. Donc là par exemple, j'ai 8 plus 2. Donc je vais mettre ma réponse ici, donc qui est 10. Et donc si je retourne la carte, juste ici en haut, on a le résultat. Et donc on a aussi le résultat d'ici, juste là. Donc ce qui est bien avec ce format, c'est que ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et du coup, donc c'est aussi adapté pour les CE1, puisque forcément les additions, hein, ils savent faire les additions. Quand vous travaillez l'addition avec les CE1, vous pouvez proposer ce type de jeu pour qu'ils puissent s'entraîner à faire plusieurs additions. Non posées puisque du coup c'est des additions en ligne. Donc du coup ensuite j'ai la même chose pour les soustractions cette fois-ci, donc même principe, hein. Donc ça pareil, hein, on peut l'utiliser avec des CE1 faciles puisque c'est quand même des soustractions assez simples et au pire ça permet de faire l'addition par exemple 8 plus quelque chose égale 13, voilà. Et du coup j'ai le même pour la multiplication. Alors il me semble qu'il existe aussi le même pour la division, mais je l'avais pas acheté puisque forcément la division en CE2 c'est en fin d'année. Et du coup, celui-là, ils s'en sont moins servis, puisque forcément, mes élèves avaient beaucoup de mal avec les tables de multiplication, mais c'est pas grave. Du coup, là, c'est vraiment réviser les tables de multiplication, il me semble. Hein. Il me semble pas qu'il y ait de vraies multiplications en soi. Ouais, c'est ça, c'est de la multiplication de base, en fait. C'est des tables de multiplication. Donc ça, c'est bien pour pouvoir réviser les tables de multiplication, du coup, c'est super. Je sens qu'on va en avoir pour des heures sur cette vidéo. J'espère que vous avez pris du popcorn ou un petit café, un petit thé, une petite infusion, un petit truc à boire, un petit jus de fruits, je ne sais pas. Mais on en a pour un moment, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à présenter. Et du coup, le dernier jeu que j'avais acheté, c'était, du coup, comme je m'étais aperçue que mes élèves ne connaissaient pas leur table de multiplication, voilà ce que j'avais acheté. Donc le jeu des multiplications avec la petite chouette. Donc ça va du CE1 au CM2, donc de tout âge, donc n'importe quel niveau en élémentaire, sauf les CP, forcément, parce que les CP, déjà, si on fait l'addition, c'est déjà bien, et la soustraction. Donc on a plusieurs types de jeux. Donc on a 3 couleurs de cartes. Alors du coup, on a 3 couleurs de cartes. Donc on a des cartes violettes, on a des cartes bleues et on a des cartes jaunes. Alors, si ma mémoire est bonne, enfin ma mémoire n'est pas bonne, hein, puisque je regarde la règle du jeu. J'essaye de faire genre, mais en fait, pas du tout. Donc les jaunes, c'est pour le niveau 1, donc il y a 40 cartes. Les cartes, elles sont toutes posées au milieu, en fait. Les cartes sont posées au milieu. Chaque joueur a une carte comme ceci, une carte à toi de jouer, et une carte joker. Ok, donc par exemple, donc la première carte, comme je disais, c'était 5 x 3. Donc si je suis le premier joueur et que je donne ma réponse, donc si je dis que c'est 15, je remporte la carte. Si je dis que par exemple c'est 12, et bien du coup je perds la carte puisque la réponse est derrière. Ça c'est bien parce que du coup ils peuvent jouer tout seuls, ils n'ont pas besoin forcément de l'aide d'un adulte. Et donc, si ils ont mal répondu, ils remettent la carte en dessous. Par contre, s'ils ne savent pas et qu'ils ont la carte Joker, ils peuvent utiliser cette carte et du coup, ils remportent la carte. Et si ils n'ont plus de carte Joker ou quoi, et que sinon ils peuvent mettre à toi de jouer, et du coup, on saute le tour, et donc c'est le joueur d'après qui doit répondre à cette question. Et du coup, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de cartes, je suppose. Donc là, je crois, dans le paquet des cartes niveau 1, je crois qu'on a la table des 5, la table des 2,
dans le paquet jaune. Ensuite, c'est le paquet bleu qui est le niveau 2. Donc là, on a la table des 3, des 4. Et je suppose que dans les violettes, on a 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. 7, 8, 9. Je sais pas si on peut jouer avec toutes les cartes en même temps. Ah, mais en fait, oui, il y a plusieurs... Bon, là, je vous ai expliqué un jeu, mais je vais pas passer 10 ans à expliquer tous les jeux, en fait. Donc ça, c'était la première sorte de jeu. Et donc après, enfin dans le petit livre, on a... donc là, c'est le jeu que je vous ai expliqué. Là, c'est un autre jeu. Et à chaque fois, on a plusieurs, on a plusieurs règles. Ah, là, on a les tables de multiplication, voilà. Donc voilà, donc j'aime bien ce jeu parce que justement, ils peuvent jouer sans adultes. Ils peuvent jouer tout seuls. Donc c'est plutôt pas mal. Donc celui-là, on peut l'utiliser en CM1, CM2, je pense en début d'année. Ça peut être plutôt bien, sachant que ouais, je pense que je vais l'utiliser avec mes élèves en début d'année. À voir avec le Covid, hein, parce que forcément, Covid oblige que bah, tout ce qui est manipulation et tout, bah, tu peux pas faire. Donc ça, c'était les jeux que j'ai achetés. Alors il me semble que ceux-là, je les ai achetés à Stockomanie. Ils étaient pas très très chers, alors là, il n'y a pas le prix, mais bon, il me semble qu'ils étaient pas très très chers. Et celui-là, j'ai dû l'acheter à Cultura. Alors attendez, est-ce qu'il y a un prix ? 8,95 €. Alors ensuite on va passer au jeu que j'ai imprimé, plastifié, découpé, hein, la petite routine des enseignants. Si j'arrive à retrouver les liens, enfin les sites sur lesquels je les ai pris, je les mettrai en barre d'infos, mais je ne suis pas sûre de tous les retrouver. Donc c'est parti. Donc là on a des jeux de français, on a des jeux de maths. On a plus de jeux de maths que de français d'ailleurs, hein. Ça se voit que je suis plus matheuse que littéraire, mais c'est pas grave. Alors donc comme je disais, ici c'est un jeu de français, donc c'est une sorte de domino qui se présente comme ceci. Donc d'un côté on a un pronom personnel et de l'autre on a un verbe conjugué. Et donc il faut bien sûr mettre la bonne terminaison du verbe avec le pronom personnel. Sachant que ici on est guidé puisque le orange c'est avec vous par exemple. Donc là j'ai vu que après j'avais encore... Non c'est jaune. C'est jaune pardon. C'est jaune à la caméra, on dirait que c'est orange là. Bref. Et du coup, donc là je suis guidée, c'est du présent, hein, c'est du présent, on va pas faire compliqué. Donc voilà, donc là je continue, après je mets le verbe qui va avec il au pluriel, et puis là je peux mettre il au singulier. Du coup voilà, donc ça c'est la version on va dire débutant, donc quand vous venez d'apprendre, vous pouvez le faire aussi avec des CE1 celui-là, quand vous venez d'apprendre un peu les verbes au présent, il me semble qu'il y a, il y a les verbes particuliers, genre faire, avoir, je pense qu'il y a être aussi, mais là je l'ai pas. Et après on a surtout des verbes du premier groupe. Alors je sais pas si sur les autres feuilles j'ai d'autres groupes, mais là en tout cas j'ai que du premier groupe. Et donc du coup voilà, donc ça c'est la version débutant, et ensuite on a la version un peu plus compliquée. Parce qu'ici il n'y a plus de couleurs. Donc oui il y a bien il au singulier, mais je sais pas pourquoi ici je l'ai pas. Bref, donc voilà. Et donc je dois mettre pareil, sauf que là je n'ai rien pour vérifier. Hein, parce que l'autre j'ai la couleur pour vérifier, ici je n'ai pas la couleur pour vérifier, donc bon, souvent on va pas se le cacher, dans nos classes on a des affiches où il y a les verbes conjugués, donc ça peut aider les élèves. Donc on en a terminé avec les jeux de français, parce qu'il me semble que c'était le seul... Ah non c'est pas le seul, c'est pas le seul, on va parler du deuxième tout de suite du coup. Comme ça on fait partie français et ensuite partie maths. Pour le deuxième, alors ici je peux vous donner le nom du blog en question directement, puisqu'il est noté juste ici, le stylo de Véro. Voilà, donc on a une fiche comme ça, avec plusieurs départs, donc on doit faire tous les départs. Hein. Voilà, hop. Ici c'est mystère, hein, c'est au choix. On a cette petite carte, donc forcément il faut un petit pion, hein, parce que si je joue à plusieurs, bah, un peu compliqué. Moi j'ai des pions Star Wars quelque part dans mon bureau, donc souvent c'est ce que je leur donne. Et est-ce qu'il faut un dé ou est-ce qu'on fait toutes les cases? Bah moi je pense que je le jouerai avec un dé personnellement. Un seul dé, parce que ce sera largement suffisant. Sinon on peut utiliser un dé où il n'y a que 1, 2 et 3. Le but c'est pas de compter, donc on s'en fiche à combien il nous emmène notre dé, sinon vous pouvez faire toutes les cases à vos élèves. Donc on a cette petite fiche. Et donc on a également ceci. Alors je ne les ai pas plastifiés parce que je l'ai fait pendant les vacances de février, puis ensuite comme on nous a dit bah non avec le Covid notre école est fermée, bah du coup voilà. Donc sur les petites étiquettes que je vous ai montrées, en fait on a des pronoms personnels, on a des terminaisons et on a des radicaux. Donc là j'en ai plusieurs, hein. Vous voyez j'en ai plusieurs. Donc en fait quand vous l'imprimez, vous l'avez comme ça. Et du coup moi je les ai découpés et je comptais du coup les plastifier. C'est peut-être ce que je vais faire dans les prochains jours, prochaines semaines.
Et du coup, faut pas découper à même le papier parce que sinon votre plastifiage il marchera pas. Faut découper un tout petit peu au-dessus. Faut laisser une petite marge. Donc du coup, comment ça se passe? Je pars de ma planche ici. Donc je pars ici. Admettons, je fais 1, je tombe sur le présent. Donc sur le présent, il me faut forcément un pronom personnel. Donc je pioche mon pronom personnel, c'est on. Je pioche mon radical, qui est plongue. Et comme c'est du présent, il faut que je trouve dans les terminaisons la bonne terminaison. Dans mes terminaisons, du coup, je cherche le E, puisque avec on, c'est plonge. Hop. Hop. Voilà. Donc voilà pour ce petit jeu donc d'entraînement. Donc ça c'est plutôt pour les CE2 du coup. Même si je crois qu'en CE1 on voit jusqu'à l'imparfait, non? Je sais plus. Il faut que je m'attarde sur les programmes là parce que je ne sais pas ce que je dois faire avec mes CE1, mais c'est pas grave. On va gérer quand même. Donc voilà, mais à partir du CE2 ils peuvent le faire sans problème. Et pourquoi pas même là où il y a le passé. Pourquoi pas mettre, donc refaire le même style d'étiquette mais avec le passé composé. Donc voilà pour ça, maintenant nous passons aux jeux uniquement de maths. Alors les jeux de maths j'en ai 2, 4, 6, 7. J'ai 7 jeux de maths à vous présenter. Alors on va essayer de faire ça rapidement parce que moi je suis déjà à 25 minutes. Ici, nous avons un jeu comme ceci où il faut faire des compléments à 100. Donc par exemple ici j'ai 35, donc il faut que je trouve 65. Donc voilà. Donc là, ça me fait bien 100 ici avec les deux réunis. Et donc je dois faire la même chose ici jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où j'ai des zéros en fait de chaque côté. Parce que du coup, les zéros, ça me fait un carré en fait. Donc il faut juste que... Un peu dans le style du triomino, si jamais vous connaissez ce jeu, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je trouve ce jeu vraiment bien. Après, je crois qu'il me reste quelques étiquettes à découper. Si ma mémoire est bonne, je l'ai pris sur le même blog que le jeu d'avant. Ensuite, autre jeu de mathématiques, ici c'est un compter bon. Alors ça, on peut le faire quand nos élèves savent faire les multiplications, parce que moi c'était pas mon cas, et du coup mes élèves ils savaient pas, ils réussissaient pas à jouer en fait. Mais comme la multiplication, on l'a travaillé à partir de la période 4, du coup, ils connaissaient les multiplications, ils avaient déjà appris en CE1. Mais le problème, c'est que moi, je l'avais pas retravaillé avec eux. Donc du coup, ce jeu-là, ils pouvaient pas forcément y jouer, sauf si c'était des additions. Et comme je crois qu'il n'y a aucune carte où c'est des additions, du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, mais sinon, le compte est bon, franchement, super bien. Donc ici, nous avons un petit jeu comme ceci. Alors je sais que, par exemple, je peux quand même vous donner une idée pour les CP. Si jamais vous travaillez avec les alphas, avec les CP, il existe le même jeu avec les lettres de l'alphabet. Donc ça peut être pas mal, ou même en grande section. Moi je sais que quand j'étais en maternelle, quand j'étais prof stagiaire, j'avais une prof avec qui je travaillais qui utilisait ce genre de jeu avec ses grandes sections, puisque d'ailleurs il y avait quasiment les 3/4 des grandes sections qui savaient lire à la fin de la grande section. Donc voilà. Ici on est sur un jeu de dénombrement. Donc là, l'enfant qui a cette carte, il commence, puisque c'est écrit je commence, voilà. Ensuite, on demande qui a 2 centaines, 3 dizaines et 4 unités. Donc, ça nous fait 234. Et donc là, bim, j'ai 234. Et ensuite, qui a 2 centaines, la dizaine, elle a été coupée, 8 dizaines et 6 unités. J'ai 386. Et donc, on va comme ça jusqu'à ce que le dernier ait la carte. J'ai la dernière carte. Voilà. Donc voilà pour ce petit jeu, il est vraiment bien, mes élèves ils ont adoré, surtout les élèves qui sont en difficulté, vous pouvez faire ce type de jeu, par exemple en APC pour un petit peu les aider. Bon là après, le jeu est gentil, parce que, ou alors c'est moi qui suis méchante, je sais pas, mais c'est peut-être un peu de ça quand même. Mais moi je faisais des pièges à mes élèves, ici il n'y a pas de piège, à chaque fois c'est centaines, dizaines, unités. Mais après on peut faire le même type de jeu en mélangeant, en mettant par exemple en premier les unités, les dizaines et les centaines, ou dizaines, unités, centaines, ou dizaines, centaines, unités. Voilà, pour un peu les perturber, ou pour les meilleurs élèves tout simplement, pour pas qu'ils s'ennuient, parce qu'on en a des élèves qui s'ennuient, mine de rien. Donc voilà pour ce jeu. Alors ici on a encore un jeu de dénombrement. Donc là c'est un loto de la numération. Voilà, donc ça se joue à 4 maximum. Donc les cartes sont mélangées. On a des petites cartes comme ça
qui sont mélangés. Donc un des joueurs prend une carte, il dit le nombre qu'il y a sur le nombre qu'il y a, donc là par exemple 325. Et moi sur ma planche, donc j'ai 4 planches hein, qui sont différentes à chaque fois, parce que par exemple là je vois que 273, je l'ai 2 fois, mais je dois l'avoir plus, c'est parce qu'en fait ici j'ai tout un tas de cartes que je n'ai pas triées, voilà. Oui, donc il y a la même chose sur les cartes, mais pas forcément au même endroit. Donc là par exemple, 7 fois 100 plus 2 fois 10 plus 5. Ici, j'ai... Non, c'est là. J'ai 72 dizaines et 5 unités. Voilà, je suis désolée, je lis à l'envers, donc c'est pas évident. Et donc, du coup, moi je prends ma carte. Donc, non, j'avais 325. Donc, j'annonce 325. Et là, celui qui est le plus rapide, il va me dire... Ah bah moi j'ai 3 fois 100 plus 2 fois 10 plus 5, donc ça fait 325. Et hop, il met sa petite carte sur sa grosse carte de loto. Et celui qui l'a rempli en premier, bah il a gagné forcément. Et du coup je trouve ça bien, ça travaille grave le dénombrement et puis les élèves aiment beaucoup ce genre de jeu, on va pas se mentir. Bon en tout cas mes élèves ils ont adoré. Alors ensuite j'ai 2 jeux qui sont exactement les mêmes, mais qui sont quand même différents. Donc j'ai un premier jeu qu'on va appeler jeu orange, et un deuxième jeu qu'on va appeler jeu jaune. Alors dans le jeu orange, donc c'est un jeu sur les doubles et les moitiés, donc c'est plutôt pas mal parce qu'ils peuvent jouer tout seuls ou ils peuvent jouer à plusieurs. Donc il y a la règle du jeu, hein. J'essaierai de vous retrouver le site sur lequel je l'ai eu. Le jeu des doubles et des moitiés orange, en fait, il va jusqu'à 36, je crois. Et le jeu jaune, il va jusqu'à 100. Donc, le but, donc soit on joue le jeu des doubles, donc là par exemple, je prends ma première carte, j'ai 12, il faut que je trouve 24, hop, ou soit je prends le plus gros et j'essaie de trouver la moitié, donc qui est 12. Et du coup, bah, le jeu jaune, bah, c'est exactement la même chose en fait, c'est juste que les nombres ils sont plus grands. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi mes élèves ils aimaient beaucoup jouer avec ce jeu parce qu'en début d'année, j'ai essayé de travailler les doubles et les moitiés, c'était extrêmement compliqué pour quasi la totalité de mes élèves. Du coup j'ai dit bah écoutez, on va le faire sous forme de jeu, ça marchera peut-être mieux. Et au final après ils ont grave compris. Donc toujours passer par le jeu, c'est beaucoup plus facile pour les élèves. Et enfin, dernier jeu, on y arrive enfin. Donc le dernier, alors après je l'ai peut-être mal, enfin c'est pas que je l'ai peut-être mal fait, c'est que je l'ai mal fait. Parce qu'à la base c'est un jeu qui se joue avec des pinces à linge. Sauf que je n'avais pas de pince à linge, donc j'en avais déjà à peine pour mon linge, donc j'allais pas ramener mes pinces à l'école. Donc c'est un jeu comme ceci, donc encore du dénombrement, donc là il faut compter. Donc on a 346. Du coup j'aurais demandé d'entourer, mais normalement on peut, si on souhaite, mettre une gommette ici pour indiquer la bonne réponse. Et eux, ils viennent, ils mettent leurs pinces, ensuite ils retournent pour regarder s'ils ont bon. Voilà, ils ont bon, c'est cool. Donc là, du coup, moi j'ai des traces de feutre sur mes cartes. Donc forcément, c'est pas ouf, mais c'est pas grave. Après, si jamais vous avez le même problème que moi là et que vous avez des traces de feutre qui restent sur vos feuilles plastifiées, vous pouvez utiliser une lingette javelisée, ça enlève très bien la couleur. Bon après le bleu c'est un peu plus difficile à enlever, mais moi j'ai déjà réussi à enlever du rouge et tout sur les affichages que je faisais dans ma classe, puisque par exemple en conjugaison je soulignais les terminaisons des verbes avec mon feutre de tableau. Et bah là, en fin d'année, j'ai réussi à enlever toutes les traces de feutre que j'avais laissées avec une lingette javelisée. Donc si jamais vous avez le même problème que moi, c'était un petit conseil gratuit. Je suis gentille hein, quand même, je donne des conseils gratuits. Et donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que les jeux que je vous aurais présentés vous ont intéressé. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, du coup j'aurais probablement mis les liens vers les jeux que j'ai fabriqués, donc les jeux plastifiés. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo avec quelques conseils pour les professeurs stagiaires, puisque j'ai eu quelques personnes qui sont venues me voir en message privé, qui m'ont demandé des conseils, des petites astuces pour que l'année de stagiaire se passe bien. Si jamais vous avez des questions sur l'année de stagiaire ou quoi, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit sur Instagram. Et comme ça je pourrais y répondre la semaine prochaine, puisque normalement je voulais tourner cette vidéo, la vidéo sur les conseils pour les profs stagiaires, je voulais la tourner là juste après celle-ci. Au final du coup je vais attendre que cette vidéo soit publiée pour pouvoir la tourner. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir même me l'envoyer en message privé sur Instagram ou à me le mettre en commentaire si jamais ça vous dérange pas de le mettre en commentaire.
Mais voilà, donc je pourrais y répondre. Ouais, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, il n'y a aucune question bête, au contraire, parce que si vous la posez, il y a sûrement d'autres personnes qui se la posent aussi. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Sur ce, moi je vous laisse ici. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si jamais vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête juste ici et à regarder mes vidéos précédentes qui se trouvent juste là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde et bonnes vacances!